Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous sommes presque à la mi-juin, donc c'est le temps des départs en vacances pour ceux qui le désirent et qui le souhaitent ardemment après 2 années si difficiles. Et moi, je voudrais vous faire voyager également en Zambie. Lors d'une mission de mon mari dans ce pays, c'est-à-dire la Zambie, qui est au nord de l'Afrique du Sud, donc nous sommes en Afrique du Sud. Je me suis trouvée là pendant quelques mois et j'ai vécu dans une réserve. Avec dans cette réserve des gens très sympathiques d'origine anglaise et j'ai vécu des moments merveilleux. Alors, pour me remercier de mon aide dans sa comptabilité, le propriétaire m'a dit, écoutez, ma femme en ce moment, elle est en train de faire une crise de fièvre, fièvre jaune, je crois, ou malaria, je ne sais plus. Enfin, une de ces fièvres malignes. Et donc, son safari prévu, elle ne pourra pas y participer. Alors, perdu pour perdu, je vous donne le billet. Donc, j'ai eu cette joie de participer à ce safari. Alors, après, nous allons d'abord se lever à 4 heures du matin pour ne pas déranger la faune. Il est préférable de voyager dans la savane la nuit. Ensuite, accompagné de guides bien sûr, le guide prioritaire qui nous expliquait tout et deux jeunes aides garçons avec des fusils au cas où il y aurait une attaque de la faune sauvage. C'est simplement une mesure de précaution, car on tue en dernier lieu, n'est-ce pas? Donc nous voilà partis, bien sûr, sans petit déjeuner, hein, on n'avait pas le temps, il fallait partir tout simplement. Alors, dans cette Jeep, eh bien, nous avons visité, et là, ce fut une belle découverte, nous avons laissé la Jeep, et puis nous avons marché pendant 3 ou 4 heures de temps. Bon, oh oui, 4 heures au moins, car le mieux c'est de marcher bien sûr. Et là, nous avons découvert tellement d'animaux, tellement d'animaux. D'abord, les antilopes, elles sont partout, les antilopes, elles sont de toutes sortes, hein, les gnous, bien. Et puis, nous avons vu une famille girafe, une belle famille girafe. C'est très imposant ce cou, hein, n'est-ce pas? Et là, le bébé girafe qui était beaucoup plus grand que nous, c'est certain, mais qui se trouvait toujours aux côtés de la maman girafe et du papa, etc. Hein, ils étaient trois ou quatre. Et puis, magnifique, magnifique. C'est tellement, tellement beau de voir ces animaux et de si près en fait. Puis nous avons continué le long du Zambezi et là, attention, il ne faut pas se hasarder à entrer dans l'eau car vous avez les hippopotames. Et ces hippopotames, eh bien, c'est leur domaine. Ils le défendent activement. Vous savez que les hippopotames ont une peau excessivement fragile et ils ont besoin de cette eau pour éviter les brûlures du soleil. Donc ils sont constamment dans l'eau du matin au soir. Le soir, à la pénombre, ils sortent de l'eau et ils s'en vont dans leur nid douillet, disons, sur terre. Et ils reviennent bien sûr au petit matin. Donc vous avez là ces hippopotames, on leur voit que les gros yeux et surtout la gueule quand elle est béante, grande ouverte, toute rose, très propre, belle. Euh,
Donc, vous avez les familles d'hippopotames. Et puis, en se promenant, on voit aussi, là nous étions en jeep, euh, nous avons pu approcher, combien, à 3, à même 2 mètres, 3 mètres d'une famille de lions. Alors la lionne avec ses petits qui lui font des nippes, comme je ne sais plus comment on dit en français, mais enfin qui sont toujours en train de lui chatouiller les oreilles, de lui tirer la queue, de faire un tas de choses, comme les chats font, les petits chats font avec leur maman, etc., qui acceptent avec patience tous ces jeux. Entre dit, soit dit en passant, quand la mère n'est pas là, eh bien, ou bien qu'il y ait difficulté, ce sont les tantes qui aident à allaiter les petits. Hein. Et aussi, au bout de 2 ou 3 jours, ils peuvent rester 3 jours sans manger parce qu'ils chassent uniquement quand ils ont besoin de manger. Donc c'est un instinct unique, et, euh, pas comme, pas comme les êtres humains malheureusement. Euh, il faudrait donc prendre modèle, nous avons besoin de prendre modèle sur eux. Et quand ils chassent, eh bien, c'est la lionne qui chasse, ce n'est pas le lion. Le lion, il ne sert pas à grand-chose, à moins de ce que vous savez. Donc, la lionne, les lionnes chassent. Elles sont beaucoup plus persévérantes et beaucoup plus agiles, hein, pour encercler la proie qu'ils ont trouvée. En général, ils choisissent toujours un jeune animal ou bien un animal qui paraît moins sain, disons. Donc, et évidemment, quand ils ont réussi à trouver un chevreau, une antilope ou autre, etc., eh bien, là, ils l'étranglent jusqu'à ce que mort s'en suive et ils commencent par la dépecer. Et évidemment, c'est le lion qui, qui est le premier parce qu'il y a un rang. Il y a un rang dans les familles d'animaux. Donc, il a sa part et puis ensuite les autres. Et il mange à satiété. Et pas très loin se trouvent les hyènes. Nous avons vu aussi les hyènes. Vous savez, ces hyènes, elles ne sont pas belles. Elles ne sont pas belles du tout. Ce sont des animaux qui sont incapables de grimper dans les arbres. C'est ce qui est pour le bien des guépards, par exemple. Nous avons vu un guépard également, euh, euh, un guépard qui avait donc attrapé une proie et ils sont très 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 sur la défensive, pas le défensive, offensive. Ils se repaissent déjà de la proie sur place, mais évidemment, la proie fait affaire de plusieurs repas, donc, eh bien, ils la traînent, et ils vont, c'est incroyable, ils, ils vont grimper dans un arbre, sur une haute branche, là où ils s'allongent, mais toujours avec la proie sous eux. Et ainsi, ils sont sûrs que cette proie ne sera pas enlevée par d'autres prédateurs. Alors, c'est pourquoi je vous dis que les hyènes sont si euh, dans leur structure, la colonne vertébrale forme une bosse après la tête, vous savez, comme cela.
et c'est solide. Elles ne peuvent pas se tourner leur colonne vertébrale comme font un chat, comme font tous les, ce qu'on appelle les canins, oui, la jambe canine, hein, ils sont incapables de grimper. Et on les voit souvent la nuit au pied de l'arbre, et ils attendent patiemment que des morceaux tombent, que des morceaux tombent. Bien. Et quand un tombe, eh bien, ils sont satisfaits, ils sont heureux. Voilà. Mais ils ont aussi leur nécessité, hein, ces animaux, car comme les vautours également, qui sont toujours présents, ils nettoient bien la nature. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bien, alors nous avons vu cette famille de lions et des sangliers avec leurs petits et, et qui courent très vite quand ils sentent un danger, car ils sont tous tributaires aussi des plans d'eau. Hein, quand la saison est sèche, eh bien évidemment les plans d'eau rétrécissent, et là on retrouve tous ces animaux les uns près des autres sans difficulté, et chacun s'abreuve. Disons que, hormis quand les éléphants sont là, parce que les éléphants ont besoin de beaucoup de place et de beaucoup d'eau, de beaucoup de place parce qu'ils se roulent dans la boue, ils en ont besoin aussi pour leur peau, pour se nettoyer. Et cela, c'est assez intéressant à voir quand, quand la maman éléphant laisse son petit tout simplement tomber, qu'il ne peut plus se relever, etc. Mais à la fin des fins, la maman aide le petit à sortir de la boue, ce qui lui est très difficile. Hein. Alors il est soutenu par, enfin disons que sa trompe s'entoure autour de la queue, hein, de la maman, et tant bien que mal, il réussit à sortir ou quelqu'un derrière le pousse. C'est assez amusant. Voilà. Bien, une autre fois, nous avons vu une famille d'éléphants aussi, assez loin, c'était à 60, mais attention, ils sont très observateurs, comme tous ces animaux. Ils sont très observateurs et ils savent que leur premier ennemi, c'est l'homme, hélas. Et notre guide nous a bien expliqué, ne bougez pas. Dès que vous voyez, et il nous observait, hein, le chef de cette famille nous observait, il nous avait repérés et sentis de loin sans doute, et ne bougez surtout pas, nous a-t-il dit. Regardez, quand vous voyez les oreilles de l'éléphant s'ouvrir, vous savez, ces grandes oreilles, s'ouvrir comme ça, alors c'est un signe d'alarme. Ils sont prêts à agresser. Et méfiez-vous, ils savent courir et très vite. Donc, on a vu les oreilles se redresser comme ça. Et là, calmement, sans courir, on a continué notre chemin. Donc, rien ne s'est passé. Entre parenthèses, ce matin-là aussi, c'était dans la nuit, nous avons vu aussi des animaux qui sont beaucoup plus petits, tels que la souris à trompe d'éléphant. Je ne me souviens plus de son nom. Donc, si son corps est grand comme ça, hein, c'est une souris, donc son corps est grand comme ça, eh bien la trompe, elle est au moins plus que la moitié par rapport à l'axe des yeux, par exemple, plus de la moitié du corps. Vous voyez, donc c'était vraiment comme une trompe d'éléphant. Et il faut faire très attention, bien sûr, avec sa pile. Le guide nous a montré ce qu'elle était en train de faire, et elle a raison, un sens inné, un sens, un odorat très, 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 très fin. Elle ne voit
quasiment pas, mais l'odorat très fin leur permet de sentir sous les feuillages ce qui bouge. Voilà, donc nous avons pu l'observer aussi, cet animal. Et puis, qui avons-nous d'autre vu encore? Ah oui, donc le guépard dans l'arbre avec sa charogne en somme. Hein. Et puis aussi, nous avons vu, alors c'était un autre jour, le lendemain, eh bien, cette belle petite girafe, la girafe enfant, avait été, avait été tuée. Avait été tuée et il en restait, elle gisait là, donc elle avait été en partie dévorée, bien sûr. Et le surlendemain, quand on repassa à ce même endroit, eh bien, les charognards, tels les vautours, tels les hyènes, avaient fait leur devoir. Elle s'était assouvie à cette charogne. Il ne restait que quelques os, mais vraiment os. Il n'y avait absolument plus rien. Blanc, 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 blanc. Vous voyez, la nature se nettoie et se renouvelle constamment. Voilà. Pauvre girafe, ça nous a fait de la peine, bien sûr, à tous, mais c'est ainsi, c'est la nature. Voilà, alors je pense que je vous ai dit l'essentiel, les hippopotames aussi, je vous en ai parlé, les guépards. Alors la différence entre le guépard et puis le léopard, alors le léopard, vous savez, cette magnifique fourrure qu'ils ont, très régulière avec des points, hein, ce sont des ronds d'une autre couleur que l'ensemble noir. Le guépard, lui, a cette tache aussi, mais irrégulière, forme polygonale. Hein. C'est la différence que vous pouvez voir. Évidemment, dans la réserve, il y avait des singes en quantité. C'était pour nous les animaux domestiques, hein, une immense famille, immense famille. Voilà, j'espère que cela vous aura plu de voyager avec moi. Entre-temps, je n'étais pas bien équipée pour faire un safari, dirons-nous, parce que c'était imprévu tout cela, donc je n'avais pas les chaussures adéquates et puis les couleurs adéquates des vêtements, hein, parce qu'il faut évidemment se fondre dans la nature, hein, avoir les couleurs kaki bien sûr, etc., et des chaussures qui permettent de bien marcher. Je vous ai dit l'essentiel, il y aura encore beaucoup de choses à dire, peut-être une prochaine fois. Au revoir, j'espère que cela vous a plu, ce petit safari, et surtout en cette période où nous avons besoin de nous changer les idées, cela vous aura peut-être changé les idées, et puis il y a aussi de bonnes émissions quelquefois sur la nature, effectivement. Au revoir, à bientôt.